Salut! Tu vas bien? Salut, ça va, ouais. Ouais. Bien, faire la facture, ouais, merci, impeccable. Donc là, en fait, je vais contrôler avec le bon de livraison du livreur par rapport à ma commande, voir s'il ne manque rien sur ce qu'on a demandé. Et je vais donner les papiers à ma collègue. Sylvie! Tiens, tu peux contrôler, s'il te plaît? On va contrôler en fait les quantités de ce qu'on a commandé par rapport à ce qu'ils vont nous livrer, voir s'il y a correspondance. S'il y a un litige, après dans ces cas-là, on fera une fiche qui va bien. Et là maintenant, on va contrôler la température du camion pour voir si on est en réglementation avec les normes HACCP. Tiens Benjamin, tu prends la température s'il te plaît? Donc normalement, pour tout ce qui est produit frais, on ne doit pas dépasser les 5 voire 6 degrés maximum. Et pour tout ce qui est produit surgelé, on ne doit pas être au-dessus de moins 21 degrés. On va recevoir de la pertisée et en fait la palette, elle doit être derrière parce que tout devant on a les produits frais. Après, on a généralement le boitage et en dernier, on a le surgelé en fait. Donc là, nous allons recevoir des produits apertisés. Nous allons avoir une vingtaine de boîtes que nous allons contrôler, voir s'il n'y a pas de cabossage, s'il n'y a pas de boîte rouillée ou autre. Donc déjà, on s'aperçoit en fait à la livraison qu'il y a déjà des boîtes cabossées. Donc on sait très bien qu'il y a des boîtes qui vont repartir chez le fournisseur. Au premier coup d'œil, on s'est aperçu qu'il y avait déjà des boîtes cabossées. Donc on va les mettre de côté et on va faire la procédure pour les retourner au fournisseur. Donc, tout d'abord le premier contrôle visuel. Donc comme je vous disais, ici on s'aperçoit qu'on a des boîtes 5-1 de sauce tomate qui sont cabossées. Bon, la cabosse elle se situe au milieu de la boîte de conserve, normalement il n'y a pratiquement pas de risque alimentaire. Mais pour éviter tout souci, on retourne quand même le lot complet. Donc ça on les met de côté. Donc, le contrôle des boîtes de conserve au niveau du sertissage, c'est-à-dire à ce niveau-là. Donc là, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de cabosse. De l'autre côté, pareil. Donc il faut enlever tout simplement le plastique. Et si la boîte est conforme, elle partira dans le local de stockage situé juste derrière. Donc nous avons un local réservé tout simplement pour le boitage. Vous pouvez constater que au niveau choix, il y a tout ce qu'il faut. On a pris la variété de produits au maximum. Entre les champignons, les fonds d'artichaut, tout ce qui est légumes, tout ce qui est boîte d'escargot, tout ce qui est boîte qui servira pour les pizzas, tout ce qui est boîte qui servira pour les fins de repas.